Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur comment faire pour gagner la confiance des autres. Que vous soyez époux, que vous soyez enfant, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez dans la vente, dans le commercial, la relation que vous allez avoir avec les autres personnes est essentiellement bâtie sur la confiance. Il semble qu'aujourd'hui, les relations les plus stables et les plus solides aujourd'hui ont pour fondement ou pour base la confiance. Malheureusement, beaucoup de gens se reconnaissent en ceci, c'est que ils sentent que les gens ne leur font pas confiance. La confiance n'est pas quelque chose qu'on va vous donner comme un cadeau, mais c'est quelque chose que vous devez mériter par les comportements et les attitudes que vous incarnez au plus haut point. Les gens vous regardent. Parfois, vous ne savez même pas qu'il y a des gens qui vous observent, mais ils vous observent et ils voient, ils savent si vous êtes digne de confiance ou pas. Même quand vous n'êtes pas attentif, ils le sont. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques éléments importants qui vous permettent de pouvoir inspirer confiance aux autres. Et chaque fois que vous sentez que les gens vous font confiance, la part du bonheur de la vie fait aussi partie de cela. Mais quels sont ces éléments? La première des choses que vous devrez savoir et que vous devez incarner, c'est la capacité à être cohérent dans le langage. Lorsque quelqu'un n'est pas cohérent dans le langage, c'est une personne, il peut dire telle chose à 12 heures et changer sa version à 13 heures. Vous devez être capable de dire plusieurs fois la même chose avec le même fond de la pensée. Ça veut simplement dire que vous devez être capable de dire la vérité. Et l'exercice de la vérité vous permettra d'être cohérent dans le langage. Lorsque vous avez un avocat qui doit venir plaider, il vous demandera de lui répéter plusieurs fois les faits pour être sûr que vous êtes en train de dire la vérité. Et les gens vous écoutent lorsque vous parlez. Dites la vérité, même si ce n'est pas facile, ça vous aidera à long terme. La deuxième des choses, je viens de le dire, dites la vérité. Lorsque vous voulez que les gens puissent vous faire confiance, apprenez à dire la vérité. Lorsque vous avez l'habitude de mentir, vos paroles n'ont pas de poids. Et si vos paroles n'ont pas de poids, elles ne sont pas dignes de confiance. Les gens ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un qui ment à tout moment parce que c'est un risque. Faire confiance à quelqu'un, c'est prendre sa vie et mettre ça dans les mains de quelqu'un. C'est toujours sûr de s'assurer de la qualité des personnes qui vont être les personnes à qui on va faire confiance. Et c'est très important. Pensez-y et travaillez là-dessus. La troisième des choses que vous devrez savoir, c'est que vous devez être transparent et clair. Imaginez-vous par exemple que vous soyez quelqu'un ou encore un mari, je ne sais pas le contexte dans lequel vous êtes, on vous pose la question et que vous devez rendre des comptes. Mais quand vous commencez à parler, on sent que vous avez des écarts dans le langage. Vous n'êtes pas fluide et clair. Chaque fois que vous flouez une réalité, vous faites en sorte que les gens ne puissent pas vous faire confiance. Vous devez être transparent. La transparence est une des clés de la confiance. Lorsque par exemple on vous envoie payer des histoires, on vous donne par exemple la responsabilité sur un certain nombre de choses à faire, vous devez apprendre à être transparent parce que les gens ne font pas confiance aux personnes qui sont opaques et ça ne jouera jamais en votre faveur. La quatrième des choses qui vous permettra bien sûr de gagner de la confiance des autres, c'est être intègre. L'intégrité, c'est la capacité d'être le même dans tous les domaines. Dans le mariage, dans les études, dans le travail, peu importe le domaine. Mais si vous pouvez être une personne égale à vous-même dans tous les domaines de la vie, les gens pourront vous faire confiance. Mais si vous pouvez être une personne dans le mariage, une autre personne dans le travail, en tout cas, ça ne sera pas possible de vous faire confiance. Si déjà vous pouvez mentir au travail, vous pouvez mentir chez vous. Si vous pouvez mentir chez vous, vous pouvez mentir à l'église. Et cela va de soi. Vous devez être en mesure d'être intègre, capable d'être la même personne à tous les endroits. Et si les gens se rendent compte que vous êtes la même personne partout, alors vous êtes digne de confiance. L'avant-dernière des choses que vous devez savoir, c'est être capable d'accepter ses erreurs et de travailler là-dessus. Supposons par exemple que vous soyez un homme et que vous avez trompé votre femme, vous avez engrossé votre femme. Vous revenez à la maison, vous reconnaissez cette chose. Et vous dites à votre femme, je veux revoir mon comportement. Et au fil du temps, exactement, c'est vérifié, vous devenez quelqu'un de très attentionné sur votre comportement. Cela va faire en sorte que votre femme regagne la confiance et vous la redonne encore une fois. Donc si vous voulez vraiment que vous puissiez gagner la confiance de gens, acceptez vos erreurs et travaillez là-dessus. Ça va vous aider à être pris au sérieux. La dernière des choses, pour que les gens puissent vous faire confiance, vous devez vous-même être confiant en vous-même. Une personne qui a confiance en elle-même vous renvoie simplement l'information selon laquelle elle reconnaît des capacités en elle et elle reconnaît aussi qu'en elle, il n'y a pas un certain nombre de choses qui puissent être des mauvaises choses. Elle n'a pas peur d'être passée au crible de l'analyse ou de l'audit si vous voulez. Lorsque vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs en vous, vous incarnez une confiance. Et lorsque vous incarnez cette confiance, vous renvoyez les messages aux autres pour leur dire vous pouvez ou vous devez
aussi me faire confiance. Ces éléments peuvent vous permettre de gagner de la confiance autour de vous. Et lorsque vous gagnez la confiance autour de vous, en tout cas je l'ai dit au début, c'est aussi une part du bonheur de la vie et ça fait du bien que les gens puissent vous faire confiance. Vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne ou à notre page. Cela nous permet de grandir la communauté petit à petit. Nous sommes en train de créer l'histoire ensemble. Next time.